Les jumeaux de Diakounda. Le départ. Il était une fois deux garçons jumeaux. L'un s'appelait Manu et l'autre Gougou. Ils avaient décidé d'aller à Diakounda, la contrée du bonheur. Ils avaient entendu dire que Diakounda était le plus bel endroit au monde. Ils voulaient aller à Diakounda où tout le monde vivait heureux, à Diakounda où la paix remplissait le cœur de tous les êtres, à Diakounda où personne ne connaissait la peur, à Diakounda où la douleur n'existait même plus dans la mémoire des gens. Ils ne connaissaient pas le chemin, mais ils étaient décidés à y aller. Les jumeaux s'étaient bien apprêtés. Ils avaient fait beaucoup de provisions pour le voyage. Ils avaient aussi à l'esprit les paroles que leur avaient confiées leur mère, leur père et leur maître d'initiation. Vous avez beaucoup de courage, leur avait-il dit. Nous ne serons pas sur le chemin pour vous aider. Le chemin de Diakounda, vous le ferez seul. Nous vous confierons à nos 3 totems. Ils sont très puissants. Si vous les respectez, ils vous protégeront en retour et vous atteindrez Diakounda et vous y vivrez heureux. Leur mère leur dit: mon totem à moi, c'est la personne handicapée. Vous ne la rejetterez jamais. Vous la respecterez comme je l'ai fait toute ma vie pour votre père qui est aveugle de naissance. Leur père leur dit: mon totem à moi, c'est la personne de sexe féminin. Vous ne la laisserez pas tomber. Vous la respecterez, vous l'aimerez comme je l'ai fait pour votre mère. Leur maître d'initiation leur dit: mon totem à moi, ce sont les enfants. Vous ne les négligerez jamais. Vous les aimerez, vous les soutiendrez comme je l'ai fait toute ma vie pour les enfants de notre communauté. Les jumeaux dirent au revoir à tous et ils entamèrent leur marche. Ils s'attendaient à rencontrer beaucoup de difficultés sur leur chemin. Ils entrèrent dans le désert. Ils supportaient une chaleur accablante pendant les journées et grelottaient de froid les nuits. Les collines de sable se déplaçaient avec eux. Les rares plantes qu'ils voyaient et les rares animaux qu'ils rencontraient ne les aidaient pas à supporter la solitude du désert. Ils marchèrent pendant des lunes et des lunes. Leurs provisions diminuaient. Ils marchèrent encore. Ils rencontrèrent des caravaniers avec qui ils firent un bon bout de chemin. Lorsqu'ils se séparèrent des caravaniers, ils marchèrent et marchèrent encore. Que ferons-nous lorsque nous n'aurons plus de provisions? Allons-nous mourir de faim et de soif? Demanda Manu. Les totems de nos parents nous protègent. Leurs bienfaits nous aideront, dit Gougou. Ils reprirent leur chemin. Ils marchèrent. Ils atteignirent un grand fleuve. Les herbes étaient hautes. C'était l'entrée de la savane.